Poudlard ne m'a pas encore envoyé de hibou. Il semblerait que je sois vraiment un moldu. C'est difficile à admettre, mais je me résigne à l'accepter. Maintenant, je vais pouvoir répondre à la question suivante. Qu'arriverait-il à notre monde si le royaume des sorciers était réel ? Je devrais peut-être commencer par les relations entre les moldus et les sorciers. L'une des principales missions du ministère de la magie était de dissimuler aux moldus l'existence d'un univers magique. Mais pourquoi se cachait-il alors qu'il possédait de tels pouvoirs ? Dans les temps anciens de l'histoire, les deux mondes coexistaient déjà. Mais le souci, c'est que les humains persécutaient les créatures dotées de pouvoirs magiques. On raconte que dans différentes parties du monde, à des époques variées, des pays sont entrés dans une folie anti-magie. Ils ont menacé de détruire toutes les personnes utilisant la magie dans leur communauté et sont passés à l'acte. C'est pourquoi les sorciers ont finalement choisi de vivre incognito. Des lois ont été mises en place au fil des siècles pour dissimuler le monde magique aux yeux des moldus. Nous devons nous pencher sur la première étape, la plus importante, à savoir le Code international du secret magique, élaboré en 1692. Le statut stipule que l'enchantement d'objets moldus est contraire à la loi, que les sorciers mineurs ne sont pas autorisés à utiliser la magie en dehors de l'école, et que toute révélation de facultés magiques à la communauté moldue est interdite. Le ministère de la magie veille au respect de ces règles. Le ministère a même une division appelée les oubliators. Ils veillent à ce que la sorcellerie reste ignorée des moldus. Le travail d'un oubliator consiste à effacer la mémoire magique des moldus ayant été témoins d'activités magiques. Il existe toutefois des exceptions à la règle du secret. Les parents moldus de sorciers et de dirigeants politiques de haut rang, par exemple, sont exclus de cette réglementation. Enfin, l'ensemble de ses proches, cela doit faire pas mal de monde, non ? C'est peut-être la clé pour relier les deux mondes. Examinons de plus près la question de la pureté du sang. Le sang mêlé est le groupe sanguin le plus courant chez les sorciers et les sorcières. Les sangs mêlés ont des ancêtres magiques et moldus dans leur arbre généalogique. Il y a ensuite les sorciers et sorcières nés moldus dont les parents sont des moldus. Ils représentent environ 25% de l'ensemble de la communauté des sorciers. Que nous apprennent ces chiffres ? Un grand nombre de personnes dans la société devraient connaître la magie par l'intermédiaire de leur famille. Laissons de côté tous ces conflits et ces secrets entre les deux mondes et voyons comment les choses se passeraient si nous reconnaissions l'existence des uns et des autres. Ce serait en effet un événement crucial et transformateur. De nombreux sorciers ont une inexplicable méconnaissance des moldus. Ils n'ont aucune idée de la façon dont ces derniers vivent, utilisent, produisent des objets en série, etc. Hermione dit que ses parents sont dentistes au professeur Slughorn, qui lui demande si c'est un métier dangereux ou non. C'est un exemple parmi tant d'autres. Une nouvelle carrière consisterait donc à éduquer les gens sur le monde moldu. L'histoire des moldus, la physiologie, les coutumes, tout y passe. Maintenant que nous savons que la magie et toutes ces créatures sont bien réelles, nous devons aussi apprendre comment les choses fonctionnent dans leur monde. Qui plus est, l'intégration de la magie dans notre système scolaire créerait de nouvelles opportunités d'apprendre et de développer de nouvelles compétences. Et après le diplôme, il serait possible d'exercer une profession en rapport avec la magie. Cela ouvre également de nouveaux moyens de rencontrer des gens et de tisser des liens. On peut rencontrer de nombreuses personnes issues de temps anciens comme des fantômes. Peut-être que ton collègue de travail sera une sorcière. Je sais que certaines choses n'ont aucun sens dans le livre. Par exemple, pourquoi il n'y a pas de sort pour donner à Harry une meilleure vue alors qu'il y a des formules magiques pour guérir un os cassé ? Ou pourquoi les sorciers utilisent-ils des hiboux pour communiquer ? Je pense que c'est le charme de l'univers enchanteur, et peut-être que c'est justement comme ça que ça se passe. Sais-tu pourquoi mangeons-nous de la malbouffe même si elle peut avoir de mauvais effets sur notre santé ? Parce que nous aimons le goût. Pourquoi utilise-t-on des hiboux ? Car ces animaux sont trop cool. Tu pourrais en discuter avec tes nouveaux amis et collègues. Si la science et la magie s'entendaient, cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour les deux parties. Les moldus pourraient fabriquer des potions avec les ingrédients adéquats. Les scientifiques pourraient étudier ce domaine. J'ai un doctorat en potionnologie. Peut-être qu'un jour, nous trouverons un moyen d'exploiter l'énergie magique pour améliorer nos vies. On pourrait regarder des matchs de Quidditch comme n'importe quel autre sport. Oui, vive d'or! Nous pourrions aussi suivre les nouvelles, du sport à la politique, en passant par les potins du monde des sorciers. Je m'abonnerai sans hésiter au Daily Prophet. On pourrait ouvrir une porte sur un tout nouveau monde en ce qui concerne la gastronomie. On pourrait acheter des paquets de bonbons enchantés.
Je choisirais soit les dragées surprises de Bertie Crochu, soit de passer mes journées à Diagon Alley pour trouver de la nourriture enchantée. En parlant d'achat, comment fonctionneraient les transactions commerciales entre ces deux mondes? Peut-être que les gens pourraient acheter du soda de branchiflore aux sorciers, par exemple. Cela nous conduit à la question de la monnaie. Les sorciers utilisent des galions, des mornies et des noises. Il devrait y avoir des taux de change et tout le système bancaire devrait être mis à jour. La partie la plus amusante, ce serait de créer de nouvelles formes de transport. Les sorciers peuvent-ils permettre aux humains de se déplacer comme eux? Nous ne pouvons peut-être pas utiliser de balais, mais pouvons-nous avoir droit à profiter aussi du sortilège de l'apparition? Pas de pollution, pas d'embouteillage, on pourrait donner de l'argent en échange, ou je ne sais pas, produire des trucs pour eux. Les porte-quilles ou les armoires à disparaître semblent également super pratiques. Je ne sais pas si les sorciers voudraient bien nous aider sur ce coup-là, mais avec un peu de chance, ils le feront. Nous pourrions soigner de graves problèmes médicaux grâce à leur sort. D'un point de vue plus général, nous évoluerions dans le même monde. Alors, ils pourraient nous aider à empêcher certaines choses désagréables de se produire grâce à leur pouvoir magique. La possibilité d'utiliser la magie à des fins justes et positives ouvre des perspectives infinies. Imagine des tâches simples comme faire le ménage, chercher des objets perdus ou faire des cartons d'emballage. Le tout réglé à l'aide de la magie. Nous avons l'électricité, les robots, l'IA et bien d'autres inventions géniales. Nous pourrions peut-être leur offrir quelques trucs nous aussi. De nombreux sorciers sont déjà complètement fascinés par nos inventions. Après tout, nous aussi, les humains, nous avons parcouru un long chemin. L'industrie textile pourrait prospérer à présent que nous vivons tous ensemble au grand jour. Nous pourrions nous influencer les uns les autres en matière de mode, de style et de design. J'adorerais porter une belle cape. Oh, et regarde cette magnifique opale Virgin Rainbow. Elle brille dans le noir sans magie. Nous aussi, nous avons des combines pour surprendre les sorciers. Attention, tout n'est pas rose dans le monde magique. Il y a aussi les démentors, de nombreuses autres créatures dangereuses et des bêtes. Imagine un loup-garou à Times Square à la pleine lune. Nous devrions sans cesse nous unir pour capturer ces bestioles. Peut-être que les autorités mettraient en place un numéro d'urgence. Si vous voyez une bébête dangereuse, appelez ce numéro pour la signaler. Si la tension entre les deux mondes en venait à se dégrader, nous aurions besoin d'artisans de la paix pour résoudre des problèmes comme la discrimination et l'inégalité sociale. Il est logique qu'il y ait des conflits, car les Moldus pourraient craindre les sorciers à cause de leur pouvoir magique. D'un autre côté, les sorciers pourraient craindre que les choses ne se repassent comme autrefois dans le passé. Les Moldus ont cependant plus de raisons de se méfier. Il existe des tonnes de sorts et de malédictions innommables. Pense aux charmes de mémoire, aux polynectares, aux maléfices variés. Il devrait y avoir des lois sérieuses pour en prévenir les conséquences négatives. Avada Kedavra, tu es éliminé. Les Grangers sont un bon exemple de la façon dont les choses pourraient dégénérer au détriment des Moldus. Lorsque Hermione a été acceptée à l'école, ils ont progressivement coupé les ponts avec leur fille unique. À la fin, ils ont carrément complètement perdu la mémoire de leur fille. Ce n'est assurément pas juste pour personne. Hermione doit accepter que ses parents aient oublié la totalité de leur vie passée ensemble. Mais hop hop hop, ne te laisse pas aller à la déprime. Il y a aussi des sorts de protection, des contre-sorts et beaucoup d'autres options pour vivre heureux dans un monde meilleur. Toutefois, il est clair que je ferai très attention à ce que je mange et à ce que je bois. Il pourrait y avoir de drôles de choses, comme le filtre d'amour ou le Veritaserum. En fin de compte, les Moldus et les sorciers ont tous de bons et des mauvais côtés. Chaque individu doit être jugé sur ses propres mérites, ses choix et son comportement. Maintenant, je voudrais te demander, si tu étais un sorcier et que tu portais le chapeau magique, à quelle maison voudrais-tu appartenir ?